C'est bon. Ouais. Ok. Alors nous sommes place Victor Hugo à Paris, plus précisément dans le 16e. Il est 5h du matin. Pour les besoins du film, mon collègue Loïc m'a enfermé à l'intérieur du kiosque. Et je crains de ne pas réussir à tenir la pause, car j'ai sous mes pieds, en équilibre, une quinzaine de revues éventrées jetées par les livreurs de la nuit. La nouvelle de la circulation sur FIP avec 2 accidents à déplorer. L'un sur le périphérique extérieur, du côté de la porte de Châtillon. L'autre accident au début de l'autoroute de l'Est. Sur cette autoroute, dont 3 voies sur 5 sont fermées à la circulation. On lève le pied s'il vous plaît. Au pire, prends les feuilles. Ouais. Donne-moi tous les journaux. Moi, je t'annonce, et toi, tu coches. Ah, super. C'est stylé, non? C'est grave stylé pour le film. 5 païs. Ouais. 5 ayats. 3 mails. J'ai l'email. Ouais. 3000 par impôt. 2, 4, 5, 6 Républica. 3 Handelsblatt à 3,20. 3,50 même. Allô? Coucou maman. Un mot en plus, ok. Très bien. Ok, gros bisous, à tout à l'heure. Alors je vais prendre 2 minutes pour vous montrer mon espace de travail. Exigu, faut bien le dire. 1, 2.
Pourtant, je suis pas grande. 2 mètres. Ensuite, ici, nous avons les sas de réception. C'est par là que la marchandise rentre et sort. Et ici, ce qu'on appelle les alvéoles, pour faciliter le rendu de monnaie. Alors, il y a une petite particularité dans ces alvéoles. On peut y voir la trace de nos doigts. La trace de doigts de mes parents, de mes grands-parents, peut-être même de mon arrière-grand-mère. Là, c'est moins visible parce que nos doigts ont carrément creusé l'alvéole. On le sent au toucher. Mais pour ce qui concerne mes autres alvéoles, voilà, il y a nos 4 doigts. Là, on a creusé, on en a distribué du 20 centimes. Hein. Hop, des 50, des 1 euro. Ça aussi, c'est l'usure des mains. Et ici, comme on ne fait que se croiser, que se relayer, on se laisse des petits mots. Là, on s'est mis la liste des agences de presse qu'on doit livrer le matin. Les modes d'emploi de la machine à carte bleue. Des gens qui se perdent en route. Il y a des petits autocollants les plus moches que je trouve pour énerver mon équipe. Et je dresse la cartographie des clients habitués, sans qui le kiosque n'existerait pas. Alors Damien, il passe son temps à perdre son chat, le chat qui a la même tache noire à l'œil. Ah non, mais un joli petit chat, je comprends que tu sois resté encore à Paris pour la récupérer. C'est son anniversaire. Aujourd'hui? Non, le 5. Même anniversaire que toi? Voilà. Vous avez tourné la tête. Je vous vois pas. Qu'est-ce qui se passe, Marcel? Oui, vous avez tourné la tête. Regardez. Vous voyez, je ne vous vois même pas. Mince. Ça, c'est pas bien, ça. Vous croyez que ça marchait? Moi j'entends le son, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de lumière. Flash. Oui, il n'y a pas de lumière. C'est curieux. Mais c'est pas grave ça. Automatique on, flash. Flash à droite. Comment? Ouais. Non. Oui, voilà, c'est bon là. Là, je suis bien normalement. Je devrais. Là, Vous c'est l'avez bon. vu la Ouais, lumière? Ouais. Ah. Bon. Donc maintenant, Là. il faut aller dans votre librairie. Là, Galerie photo ou. Bah là, je vais vous regarder d'ailleurs, parce que j'aime bien vous voir. Ah, je vous filme, Madame Pipiou. Surtout avec la gueule que j'ai en ce Bah, moment. vous êtes très bien. Oh, tu parles, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes allé chez le coiffeur? Dis donc, faut pas se foutre. Comment on appelle ça, la Faut courbe pas se foutre de ma de gueule, Béziers? non. Mais c'est vrai. Ah bah écoute, à mon vieux, il y a, Bah, non, moi vous avez vu cette il y a période. 10-12 jours, je me suis pas lavé les tifs. C'est pas vrai, ça se voit Si, pas. Si, si, Comment vous faites? je me brosse. Non, non, Mais mais ils c'est sont vrai, vachement j'y vais la propres. semaine prochaine. Vous mettez de la poudre de riz? Non, je fais pas comme Karl Lagerfeld qui se faut non, non, pas du tout, je fais rien de tout ça. Eh ben ça marche, vous êtes Bah, belle comme un cœur. Ah oui, tu parles. Je vais vous Je viens de montrer. me casser une dent. Une dent. Oui, bien.
Ah, mais ça vous fait la dent du bonheur? Ah mais je les ai les dents du bonheur. Ouais. Mais là, celle-là. Faites voir, montrez-moi votre... Non, non, Si, non, non. allez. Non, 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 je suis Allez-y. déjà moche comme ça. Madame Piu Piu. Je fatigue. Elle va montrer ça à sa mère, elle va dire Elle elle est est chouette. tiens. spaghetti. Oui. Dites-moi, Ouais. est-ce que ça y est? Bah, ça s'arrête quand on veut, hein. Alors, voici le kiosque. Je devrais dire la saga du kiosque. 4 générations quand même. Eh bien moi, contrairement à toute ma famille, j'avais pas prévu de devenir à mon tour vendeuse de journaux. Mais la vie a fait que ma mère a eu besoin d'aide et qu'après 10 ans d'école d'art, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. J'avais pas choisi la voie la plus facile pour vivre de mon travail. Je suis prête, maman. Tu peux sortir de la banque, maman. Vous êtes tout sombre. Ah voilà. Quelle coquine, moi aussi. Ouais. C'est un bijou. Elle est unique. C'est un- Elle est unique. Allez, ça c'est un bijou. Elle hein. est vareuse. Oh, elle a des yeux coquins. C'est vrai, des yeux coquins. Elle dit coquin, regardez là, c'est la fiche de sa mère là. Bonjour. Ce serait juste pour un renseignement, tu cherches la place de l'étoile, vous savez aussi. Tout droit. Tout au bout là D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Je vais vous prendre un 11 bateau, madame. Oui. 2,90. Si, oh oui, pas de problème. 2,90. 100. Merci. Merci. Au fait, Alexandra, je voulais te préciser quelque chose. Quand tu rends la monnaie à un client qui te paye avec un billet, ne mets pas le billet tout de suite dans la caisse. Tu le poses sur le comptoir et puis ensuite tu rends la monnaie. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Ok. Voilà. Ah, je vous ai donné un billet de 20 ou je vous ai donné un billet de 50. Non, vous voyez, monsieur, il est là. Voilà, c'est pas grave. Merci. Voilà, merci. Au revoir, monsieur. Combien vous passe? L'automne, c'est le retour des rhumes et de la grippe, vous le disiez. C'est une époque de l'année où on fait un peu moins de sport et où l'on mange de façon plus riche et moins variée. Et vous, dites-nous quelles sont vos petites astuces pour rester en forme dès l'arrivée des premiers froids. Sur notre Là, il n'y a page pas trop de monde. sur notre page Facebook. Je vais donc en profiter pour raconter l'histoire du kiosque rapidement. Alors, nous, on est là, exactement ici, en plein cœur du 16e arrondissement, quartier huppé de la capitale. Nous voici, bien implantés, comme ça, depuis un moment. Avant, les kiosques appartenaient à la mairie de Paris. Puis un jour, ils ont voulu arrêter la gestion des kiosques. Ils ont demandé à Média Kiosque de s'occuper de nous. Média Kiosque est une société privée dont l'actionnaire principal est JC Decaux. Jean-Claude Decaux, qui gagne sa vie grâce à la publicité. Il vend les murs du kiosque, c'est-à-dire des panneaux publicitaires, à des annonceurs. Plus il y a de panneaux publicitaires, plus ça rapporte. Donc, on augmente le nombre de diffuseurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est 2 kiosques sur la place Victor Hugo. Peu importe si nous, à l'intérieur, on s'en sort,
au moins les murs du kiosque rapportent. Et en ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour Jean-Claude Decaux. Rien ne tombe. Ouais. Rien ne tombe. Même si t'as mangé par en dessous. Ouais. Regarde comment il est. Tu peux encore. Ah, le pain il s'aplatit pas. Hein. C'est vrai que c'est comme sur la photo là, tout à l'heure c'était plus visible parce qu'il n'était pas croqué. Les autres McDo, le steak haché, qu'ils dégoulinent d'eau et tout. Celui-là, what? Tu peux voir le steak haché. Bien cuit. Il regonfle encore le Et alors c'est dû à quoi qu'il soit si beau? Ça c'est parce qu'on est dans le 16. l'avenue Victor Hugo, 16e. Tu manges à Châtelet, il dégueule le truc. Tu crois que ça ne dégouline pas? Bonjour. Voilà, c'est bon, Marius. C'est bon? Bah ouais, c'est bon. Oh, bah c'est agréable comme ça. Vous êtes beau, hein? Oh, on peut penser. Bah ouais, ça vous va bien, vous êtes chic. On dirait que vous Oh allez... non, mais là, sur les 2 semaines que je mets, ça c'est un truc de 2 semaines que je mets. J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Oh, je suis gâtée. Tiens, je vais à un café, non? Avec un Non, madeleine. non, je vais pas abuser, à chaque fois vous m'offrez un café. Tiens, vous prenez 3 madeleines. 3 madeleines. Oui, 3. Oui, 3. Même 4 si ça vous plaît. Non, même 2, je vous en Non, prends. non, 3. Que 2, Sans que ça, 2. je n'aurais plus rien de ma part. Oh là là. Je suis comme ça. Ah, mais c'est que vous rigolez pas, Ah, Mario. moi, je rigole pas du tout. Bon, moi 3 alors, Trois, parce que ouais. je vous aime bien. 3. Mmh. Elles sont bonnes. Ouais, elles sont délicieuses Ah bah celles-ci. oui, c'est les petites madeleines pâtisseries. Moi, j'aime bien. Le matin, au petit déjeuner, j'aime bien. Quand j'ai pas très faim. Trempées dans du thé, dans du café. Oui, du café ou un petit verre de vin, c'est bon. Hein. Avec un petit verre de vin. À quelle heure? L'après-midi, vers 3-4 heures. petit déjeuner? Non, petit déjeuner, Ah c'est bon? café. Non. Pas du vin avant. Pas avant 4 heures. Oh, Là, c'est je bois un sage. petit verre de vin, là, Mais il est pas 4 heures, là il est 2 heures. Oui, bah oui, parce que j'ai rien mangé. C'est pas grave. Si, Ah. j'ai mangé des tartines de beurre. Quand vous avez rien à manger, vous... J'ai aussi mes tartines de beurre ce matin. Bonjour. Avez-vous la revue des vins de France? Le point, Cyril du Papa, le point. Le point, c'est demain. Demain. Ouais. Aujourd'hui, vous avez l'Express qui est sorti, qui sort maintenant le mercredi. C'est bien. Bon, bah, je vais prendre l'Express et puis l'officiel des spectacles. Alors, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Là, aujourd'hui, j'étais à la danse. Mais ça va être bientôt fini, mon école de danse. Après, j'aurai une autre école de danse. Je vais faire ça. Attends, je vais me tenir. Regarde. Demain, je te garde encore, hein, pendant que ta mère est à la banque. Ah, mais non, excusez-moi. Tu parles bien, Moi, je sais Ça a l'air très simple comme ça, de vendre des journaux. Il faut être poli, rapide, serviable, disponible, efficace. Mais il faut aussi devenir machine. Il faut notamment mémoriser le nom des 3000 revues à vendre pour les connaître sur le bout des doigts, connaître leur contenu, leur jour de parution, leur prix, leur emplacement. Une marchandise qu'on ne choisit pas, mais qu'on paye en avance et qu'on a beaucoup de mal à rentrer dans nos petits édicules. « 3000 titres différents qui vendent du rêve. Je vends du rêve. Alors ce qui est drôle ici, c'est que les clients sont rythmés par la parution de leur revue. Le lundi, on sert les clients qui regardent la télé. Le mardi, on retrouve les mamies et les revues mondaines.
Le mercredi, ceux qui vont au cinéma et au théâtre. Tandis la petite carte pour moi, leur menu. Benjamin, il est bien gentil. 3 combien, 35? 3,35, Christiane. Là, c'est bien pour quelqu'un qui joue au rôle. Vous trouvez pas? Montrez-moi, il y a une petite ficelle, j'ai vu pour mesurer. Top, je ne suis pas trompée. Ouais, non, pour, elle est drôle. 3,43, Ah, 50. c'est bien. Merci. Allez, allez. Allez, les fesses de Kate Moss. Kate Moss, oh là là. Ah oui, c'est des petits papillons. C'est des tatouages. Vous pourriez vous faire des petits papillons sur les fesses, vous. Enfin, écoutez, non mais franchement. Bah tiens, faut vivre avec dans son époque, hein, Christiane. Bonjour. Madame Annie, on dirait elle déménage. Hein. Merci. C'est bien. Vous allez papillonner? Bon alors, bon papillonnage. Fallait que tu viennes me voir à l'œuvre avec ton gros machin, hein. Est-ce que j'arrive à voir tout ça? En grand angle? Bonjour. Ils sont avec moi, monsieur. Je peux vous descendre ce que vous voulez. Je prends le tomate. Oui. Merci. C'est parfait. C'est bon? Ouais. Bonne journée, monsieur. Elle était bien cette famille. Tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Ah, mais c'est trop mignon. J'ai pensé à ça parce que comme t'as pas de toilette. Go girl. Qu'est-ce que c'est? Oh là. C'est ton thermos? Ouais. Attends. Tu le mets bien contre toi. Comme Ouais. ça. Et puis, hop. Et puis, délicatement. Je fais pipi. Tu fais pipi. Bon, je pense qu'il faut y faire des essais parce que c'est pas tout à fait au Du point. coup, il me faut un récipient, quoi. Une Oui, bouteille. tout à fait. Bon. Alors, tu vois, quand je filme comme ça, d'une part, je tremble, et ensuite, avec mon majeur, là, parfois, je bloque le micro. Ah non. Ça, il faut que je fasse hyper attention. Coucou. C'est Islam, le vendeur de fruits d'à côté, qui vient récupérer ses cagettes. Je lui ai proposé ça parce qu'à chaque fois, il se faisait embarquer par les flics. J'aime bien que le kiosque soit une cachette. Vous avez pris Vanity Fair. Attends, ah oui, les cas. Oui. 3,95. 3,95, 4. 6,50, 6,45. 6,45. 6,45, 10,45, 10,25, 10,25, 10,25, 12,25, 12,45 s'il vous plaît. Encore 2,45. Vous voulez encore? Vous voulez un petit sac? Ah, je vais remettre là. Ouais. Dans la poubelle. Merci. Like this, Islam. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Si vous avez annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ce dernier devra, en application de l'article du Code de justice administrative, parvenir au greffe. Oh là, c'est compliqué tout ça, hein? You ask for the political asile? Yeah. And you say they didn't agree. No, I'm always say that
not expect all the documents on there. Sorry? Are they fight? Yeah, fight. Yeah, fight. With guns? Yeah, gun, dead. Yeah, really. In the street? Yeah. It's the war? Yeah, Civil war? Every place. No. Really? And it's dangerous to live there? Yeah. And it's really why you came in France? Just you have internet? Yeah? Just I document. Alors, je vais essayer quelque chose. Parce qu'être vendeuse, c'est voir défiler des centaines de profils par jour. Et je m'étonne de constater que les modes vont de pair avec les lectures. Chaque jour, j'essaye donc de devenir une vendeuse experte en comportement, une profileuse. Alors, par exemple, toutou noir et casquette noire, j'étais sûre que ce client allait acheter l'équipe. Non. Ici, je suis en train de discuter. Non, c'est bon, Mario, ça. Si. Vous voulez un boudoir ou deux? C'est bon. Avec le café. J'en ai encore qui me reste. J'adore ça, les boudoirs en ce moment. Je pense que j'en dure 2 jours. Tiens, vous voulez 4, servez-vous, prenez ce que vous voulez. Prenez 4, 5. Prenez 4. Alors, je disais, fourrure et sac à main, c'est souvent voici. Bonjour madame. C'est le match normal? Oui, de jeudi. Je crois. D'accord. Et voici... Voici, vous l'avez debout. Là, c'est une photo que j'ai prise hier d'un client qui m'a acheté le Figaro, ou peut-être les Échos. Celle-ci, je l'ai prise jeudi pour un client qui a acheté le Chineur ou Antiquité Brocante. Ça, c'était la semaine dernière, Guitariste Magazine. Celle-ci, elle n'est pas difficile, Classica ou le monde de la musique. Là, je me rappelle plus trop bien. Par expérience, c'est soit un amateur d'aviation, soit d'équitation. Un truc un peu chic, Paris Turf ou les Pro Magazines. Enfin, tout ça pour devenir aussi forte que ma mère, qui devine ce que le client vient acheter, alors qu'il n'a pas encore ouvert la bouche. Parce qu'il est loin, l'autre. Je te jure, non mais écoute. Merci beaucoup. Oui, je vais amener le truc pour l'ordinateur. Peut-être qu'il va peut-être qu'il prend chez vous. C'est mon voisin, il fait encore des conférences. Je le connais celui-là. C'est ça. Bonjour Alice, ça va? Ah ben voilà. Bonjour ma chérie. Alors,
J'ai pas pris de- Alors, en direct du kiosque, j'apprends que Christiane est la voisine de l'inventeur d'Internet en France. C'est votre voisin, monsieur Poulain. Il est allé en Laponie, il est allé à Madagascar. C'est que je le filme en même temps, là. Dites, mais vous allez peut-être, en plus de ça, vous le trouverez sur le site internet, son nom. Bah, bien sûr. Bah, en plus, surtout si c'est un des cofondateurs d'Internet en 70. Vous ne le gardez pas, alors? Si, c'est que je le filmais. Ah si, je veux bien le lire. De toute façon, mais demain, mais vous, du moment que vous mettez de côté. Je le lis là. Niqué. Là, pour le moment, vous vous occupez de moi. Regardez, il est tout à droite. Tout à droite, Christiane. Et oui, Internet dépasse la presse papier. À tel point que le journal PAP, particulier à particulier, vient de cesser de paraître. Simplement parce que les annonces en tout genre qui étaient dans le PAP étaient déjà obsolètes à l'achat du journal. On n'a plus le temps d'imprimer du papier. Donc du coup, la presse papier perd de plus en plus de lecteurs. Et nous, pour survivre, on a ce qu'on appelle les services. C'est-à-dire la livraison chaque matin de journaux ou de magazines à des commerces de proximité. Merci. Au revoir, monsieur. Et à l'agence de presse APS qui nous prend toute la marchandise du jour pour pouvoir réaliser des revues de presse chaque matin. C'est donc grâce à APS qu'on arrive à joindre les deux bouts. Je m'en allais parce que sinon... C'est la fortune. Bonjour. Je vais vous ruiner si je me barre pas. Merci beaucoup. Merci. Mais les gens sont généreux, hein? Ou alors t'as un charme fou parce que... Ben ça se voit, non? 2 clients sur 3. L'humour, le truc. Je 2,55. suis à poil. Vous m'aider, s'il vous plaît? 2,60, 2,83. Merci. Ah là là, le succès du tonnerre. Est-ce que par hasard vous auriez des tickets de métro? Non, on n'arrive pas à en avoir. Non. Allez juste dans le métro, justement. Non mais c'est le problème, c'est que j'ai pas de carte de métro. Donc je peux pas payer, je peux pas rentrer chez moi, je suis en grosse galère. Je peux vous aider, madame. Non. Non, mais je plaisante pas, bon sang, bonsoir. Non. Vous avez besoin d'un ticket de métro, madame? Je vais trouver une solution, merci. Tenez. Vous voulez une pièce de 2 € au moins pour avoir un ticket ou qu'est-ce que vous avez besoin? Bah, c'est que c'est pas le truc, c'est ridicule quoi. C'est juste que là j'ai la carte Amex, ils la prennent pas les chèques. Écoutez, vous avez besoin d'un ticket, madame? Non, je me sens mal là, non, c'est pas possible. Vous vous sentez gêné, c'est une question d'orgueil. Non, mais c'est pas moi. Ah mais regardez, il vient de m'offrir une rose, il est très généreux ce monsieur. C'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est humain. Excusez-moi de vous rectifier. Non mais enfin quoi, je me sens horrible quoi depuis. En tout cas, tu vois ce que les gens me donnent, je suis capable de le redonner. Céline Baïdarcourt, l'Actu Média ce matin, c'est donc la publication dans le journal La Croix du baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias, étude réalisée par l'Institut Cantar. Sans surprise, les indicateurs sont tous en baisse. Oh là là, un nouveau numéro. Peps Magazine. À 1,90 €, pas cher à faire. Grosse comptabilité, hein, les invendus. Alors ce matin, comme tous les matins, on renvoie 90% de ce qu'on a acheté et qui ne s'est pas vendu pour enfin se faire rembourser.
y est, maintenant, ça commence à rentrer. Hein. Alors, il faudra encore un an pour être vraiment confirmé, à l'aise, jouer et chanter. Et là, vous chantez pas sur cette chose. Alors donc je lui ai joué le morceau de l'anniversaire, je lui ai joué un morceau concernant une chanson c'était de pour son votre pays. copine? Et je lui ai joué un morceau sur Hotel California. Génial. Voilà. Alors, elle a oui, ça a été une grande surprise. Ouais. Puis alors je lui ai offert un gros bouquet de fleurs avec plein de Le couleurs, romantique. et 5 roses rouges Bonjour. dedans. Voilà. Voilà Alexandra et le bonheur. Et ben je vous remercie pour Un ces gros belles bisou chansons. et puis je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à votre maman. Merci Il y a toujours beaucoup. un sourire magnifique. On a Moi moins de aussi, soleil Marcel. aujourd'hui, mais quand je vous vois sourire, je pense toujours au soleil. Ah, c'est ouais, gentil. parce que franchement. Au revoir, merci, bonne journée. à bientôt. À bientôt, bien sûr. Ça tourne. Il n'y a pas que ça. C'est fermé de tous les côtés là. C'est fermé. Il y a une manifestation. Toujours à la une de l'actualité en ce vendredi, les militants opposés au mariage pour tous sont plus que jamais mobilisés malgré l'adoption plus que probable désormais du projet de loi. Dimanche, une grande manifestation. Oh là là, mais tout le monde est mal. Ah mais c'est horrible, moi je peux pas rester comme ça. Et vous aussi, hein? Ah, terrible. Ah, ils ont mis le... Ils ont gazé, c'est cool. Bonjour. Là, il y a les micros, alors mets pas tes doigts. Et tu fais genre, tu regardes. Genre le kiosque. Non, genre dehors. Je vais te faire un reportage de choc. Je regarde télé, je sais comment ça marche. J'ai pas eu mon reportage télé. Loïc a eu un petit accident avec mon téléphone. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est pété la gueule. Par contre, grâce à la Manif pour tous, j'ai fait une super recette. J'ai quand même vendu des cartes postales et de la presse spécialisée. De la presse FN. Presse FN classique, hein, présent, plutôt FN Cato, Minute, plutôt anti-arabe, et puis Rivarol, plutôt antisémite. Et pour les plus originaux aussi, l'Action française, qui est plutôt FN royaliste. Journée éprouvante. Je vais finir la bouteille, comme ça je pourrai la remplir. Donc il faut bien écarter les jambes comme un garçon. Oh putain.
Aujourd'hui en magasin, nous vendons des cartes postales et des magazines, mais beaucoup moins de journaux. Pourquoi beaucoup moins de journaux? C'est très simple. En France, il y a 2 distributeurs de presse française. MLP, Messagerie Lyonnaise de Presse, et le numéro 1, Prestalis. Eh bien aujourd'hui, mon sas de gauche est vide. Ça change. Parce qu'il y a une grève au sein de Prestalis. Donc là, c'est le gros bazar. Les ouvriers du livre bloquent les imprimeries. Ils empêchent l'impression des journaux et leur distribution. Donc on a moins de journaux, mais toujours autant de factures. Là, je perds de l'argent, là. Alors, si ça remonte, ça va. Vous savez, j'ai une toute petite retraite et j'ai économisé pour avoir quelque chose de mieux. Et là, en ce moment, je remets l'argent de ma retraite, je remets dans l'affaire. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si ça remonte un peu, ça va. Mais si je dois encore et encore, ça veut dire que le jour où je prends ma retraite, je n'aurai plus rien. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, je voulais faire encore 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais je crois que ça va être difficile. Hein. Alors, je fais des calculs, etc. Bon, on verra. C'est beaucoup de soucis. Ça fait vendre un peu plus. Vous regardez quelle couverture là? C'est la seule chose qu'on vend en ce moment. C'est juste. Mais moi, j'ai jamais. Même moi, je suis jamais. Dans mon temps, mais enfin, je suis encore en retard, je suis un ringard comme je dis. Bah, rien du tout, je vais te Je m'en parler. fous, je m'en fous. C'est ce que j'ai dit. Alors, j'ai pas d'email, mais ça n'a pas d'importance, on est au courant de tout quand même. Bah oui. Mon fils me disait, ah oui, parce qu'il est. Monsieur, attendez, juste. Bonjour. Le canard. Le canard. Eh bien, j'en ai plus du canard, monsieur. Ah, il n'y en a plus non plus. Non. Ah, vous êtes monsieur Pouzin? Oui. La star de l'internet. Elle m'a montré le papier. Bon, bravo, monsieur. Je voulais vous demander, parce que vous avez du début février avec Catherine, quand est-ce que vous serez libre, que je me dis à Catherine? Je vous envoie des dates. Si Chantal est... Au revoir, monsieur. Si Chantal elle veut venir, je ne vais pas la faire venir. Pas mal, monsieur Pouzin. C'est pas mon genre. Ah, j'ai cru que c'était votre genre. Alors, j'allais vous arranger Elle un m'interroge. couple. Non, mais il est très gentil. Oui, il est sympa, ouais. Vous voyez, les gens ne Tout regardent simple. pas. Mais il n'a pas réalisé. Bon, non, il était avec sa femme, du coup, il regardait Sa pas. compagne, non, c'est même pas sa Sa compagne, femme ah oui, que- vous m'avez dit, ouais. Bon, peu importe tout. Mais il n'a pas pensé à... Mais vous, quand même, vous précisez. C'est donc le rush des courses avant Noël la semaine prochaine. Vous allez arbitrer ce matin le match entre les achats en magasin et les achats sur Internet, les achats en ligne. Alors, ça fait un moment que les Français plébiscitent les achats sur Internet. Leur part progresse d'année en année. Pour vous situer, la part du e-commerce aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% des ventes de détail globales avec des produits dont la vente ne cesse de baisser en boutique et qui progresse du coup sur le web. Alors, tu m'as fait un cadeau pour Noël. Pour Noël, C'est magnifique. c'est maman qui a découpé. Elle a découpé le gros rond, ça. Montre-moi. Oui. Ça, c'est moi qui l'a collé, les 2 trucs. Ça, c'est des petites paillettes. Oh, c'est chic, hein. On a fait une grosse boule. Après, on l'a mis dans un gros papier. Oui. Papier sulfurisé, le petit papier fin. Oui. Ouais. Et après, on l'a mis au frigidaire. Tu devrais m'en faire plus souvent des gâteaux, hein, si tu les fais si bien. Oh, quel ange là, il y a une lumière qui vous illumine. Oh là là, vous Oh, pensez, elle se moque, attendez, on va voir votre auréole là. Elle Attends. se moque de moi. Bon, non, vous êtes tellement gentil Elle se que... moque de moi, mon ange. Ah voilà, vous êtes parti. Eh, c'est drôle. Vous rentrez dans le champ. Il y a une lumière divine comme ça. Vous sortez du champ, ça revient. Sortez la tête pour voir. Voilà, incroyable. Revenez. C'est vrai.
Oh, mais incroyable, mais vrai. Un saint. Mariusz, vous qui m'offrez toujours quelque chose. Là, il y a ma sœur qui s'entraîne pour faire des macarons. Vous allez en goûter un? Oh, bah je veux bien alors, tiens. Voilà. Voilà, je vais manger tout de suite maintenant. Vous aimez les macarons? Oh, bah moi, j'ai tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. C'est bon, hein? Ah, vous l'avez mangé bizarrement, votre macaron? Non, mais j'ai mangé une partie déjà. Mais ça se mange tout en même temps, les patates. C'est très bon. Ça vous plaît? Oui, très bon. Oui, mais je voulais vous montrer que... Comprenez, là, sinon vous n'aurez plus jamais rien de moi. Bon, c'est le dernier, parce que je veux dire la vérité, j'ai pu manger mes rillettes, là. Ah ouais, mais bon, avec non, mais ça nourrit, c'est bon. un petit verre de Un vin. petit verre de vin avant de partir, c'est bien. Voilà que vous m'offrez toujours des choses. Là, c'est fait maison aussi, ça. Ça se voit. Hein. Ça se voit que c'est pas de la... C'est pas de la regardez, gnognotte. je mange devant vous. Ouais. Vous l'avez mangé tout d'un coup. C'est tellement bon. Vous avez raison. Voilà, fini. Oula. Ah, je crois que j'ai cassé l'horloge de papy. Ce midi, c'est coquillettes et le 30e jour de grève de Prestalis. Donc, on n'a pas de journaux à vendre et nous, on est un peu pris en étau entre les éditeurs, les grands groupes de presse et les ouvriers du livre. Au final, on est un peu comme un boulanger à qui on ne livrerait pas la farine. On ne peut pas vendre de pain. Donc si on ne peut pas vendre de pain, on ne fait plus de recettes. Et si on ne fait plus de recettes, on ne peut pas payer les factures. Ce qui est un peu ballot, c'est que dans un kiosque à journaux, quand on ne paye pas les factures, quand on n'arrive plus à les payer, ce même Prestalis va ce qu'on appelle nous couper le papier. C'est-à-dire ne plus nous livrer les journaux. Donc on ne peut plus se refaire, donc on met la clé sous la porte. Toi, tu avais lu le premier article? Oui. Ça parlait de quoi, alors? Il parlait de nos difficultés, c'était pas mal vu. Alors là, il y a un deuxième article. Crise de la distribution de la presse, la suite. Le marchand de journaux a toujours les boules. Prestalis, premier distributeur de la presse papier en France, n'a finalement pas sombré. Voir la fin de la presse papier, c'est maintenant. Mais a été encore une fois, et pour combien de temps, sauvé des eaux in extremis. Un plan de sauvetage évalué entre 230 et 250 millions d'euros a été signé entre l'entreprise, les éditeurs et l'État. Les avis divergent, mais quoi qu'il en soit, mon kiosquier en a marre de se bousiller le dos, à bouger du papier que personne n'achète et sur lequel il n'a pas de pouvoir. Pris en étau entre les éditeurs et les messageries, celles-ci touchent de l'argent même sur le transport des invendus, les marchands ont les boules. Bonjour. Bonjour madame. S'il fait froid, le kiosquier de ville a très froid. S'il fait chaud, il a très chaud. C'est très bien cet article. En général, merci madame. Pardon, merci. Dans les quotidiens, c'est jamais exact ce qu'on relate sur nous. Et là, bon, je sais pas, ils nous connaissent bien. J'ai compris. Maintenant, tu me prends tous les deux, s'il te plaît. Tac, tac. Ah voilà. J'ai dézoomé. Remonte la main. Encore là, je n'étais pas dans le champ. Je suis pas dans le champ plutôt. Prenons cœur. Amicalement parlant.
Bon, alors ça va aujourd'hui? Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai encore perdu mon chat. Un certain nombre de quotidiens montent leur prix de vente entre 10 et 20 centimes. Les Échos, le groupe L'Humanité, l'Équipe et le Figaro. C'est un photo du papier et de la distribution. Les ventes de l'ensemble des quotidiens ont baissé Bonjour. de 2%. Et dans le détail, on se rend compte que les ventes papier en kiosque dégringolent, moins 10%, alors que les ventes en PDF, elles explosent. Alors, en PDF, c'est quand tu télécharges le journal exactement. Bon, au moins avec cette crise, j'ai enfin le temps de lire les revues que je vends. Donc aujourd'hui, j'apprends que Toutankhamon n'est pas mort d'une maladie, mais écrasé par un char. J'apprends aussi que la reproduction des petites cigales est restée la même depuis 165 millions d'années. Pour preuve, on retrouve ce couple fossilisé. On apprend plein de choses aujourd'hui. J'ai mon beau-frère qui est venu tout à l'heure vous acheter des journaux, il a laissé une enveloppe. Vous voyez, il y a sa photo dedans et tout. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais, c'est ça. Merci, mon gentillesse. Ça va, vous allez bien? Ça le temps, hein? Ah oui, c'est un théâtre. Alors, avant, on s'est bagarré avec des bâches plastiques quand il pleuvait et tout, c'était une horreur. Alors j'ai pris des photos, j'ai dit vous préférez ça? Et puis j'ai fait mettre le store. J'étais une des premières à le faire mettre. On m'a dit vous n'avez pas le droit, etc. et tout. J'ai dit je le fais mettre quand même. Et après elle m'a dit bah il est bien votre store. Quelle est la société qui a fait ça? C'est le Yakos qui me demandait ça. Vous voyez, parce que là au moins ils peuvent quand même rentrer, ils peuvent quand même regarder un petit peu. Bon là quand il pleut trop, je mets quand même un plastique parce qu'avec leur parapluie, c'est ça. Hein. Non, non, il n'est pas mouillé mon parapluie. Mais non, il n'est pas mouillé. Je viens juste de l'ouvrir. Donc, ah bah tiens, lui, il a carrément un parasol. Comme ça, il est abrité au moins. Et puis il y en a une qui avait... T'as vu son parapluie? J'ai pas vu. Est-ce que vous pourriez le fermer, s'il vous plaît? Non. Oh là là, quand on fait ça, ça arrose tout. Ah d'accord, ouais, excusez-moi, c'est pour avoir un renseignement. Oui. Je cherche la rue de la Boissière, la clinique. La troisième rue sur la place. Je tourne ici ou je continue? 1, 2, 3. D'accord, merci, c'est gentil. Mais excusez-moi avec le parapluie. Alors, j'ai fait mon piège à parapluie, c'est-à-dire dessiner une porte avec les présentoirs de cartes postales. Là maintenant, ils vont être forcés de fermer leur parapluie avant d'entrer dans le kiosque. Ah, j'avais pas pensé à ça. La poussette et le gros chien. Pardon. C'est le 5e rhume de l'année. J'en peux plus. Bonjour. Je préfère te donner moi-même. Oh, c'est trop mignon. Passer de la part d'un autre, ça va pas. Et le médicament, je te donnerai demain, après-midi. Le baume du tigre. Ah, je vous fais un bisou, merci. Hein? Alors c'est du jade. Jade. Merci. Oui. Voilà. Là. Donc le Poignée. jade,
poignet. C'est le yin-yang. Yin-yang, négatif, positif. Ça pousse tout ce qui est mauvais. Et donc, Ça porte la santé, prospérité. magnifique. Je vois de l'argent, des hommes qui me donnent de l'argent. Je vois des trahisons. Je vois rouge. Je vois une très mauvaise période internationale jusqu'à fin juin-juillet. Je vois des grosses perturbations sur la France. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, des magazines télé. Je vois des journaux orientaux, un grand chapeau, des chemins, des gens égarés, peut-être sur leur chemin. Bonjour. En fait, je cherche la rue Léo des Libres et je sais qu'elle est pas loin. C'est une des rues que je connais pas. D'accord. Et sinon, le métro Boissière, c'est joli. C'est au bout de l'avenue Boissière, là, c'est sur la place. Ah, il y a une la troisième. Super, merci. Des gens qui luttent. Je vois un mauvais accent anglais terrible. What's going on? One person coming. He said par le policier. And said me un petit peu. Un petit peu? Un petit peu what? He said me they have a lot of job. Job? Ouais. What is job? Job. Job. Bâtiment. Ouais. Because it's okay. I give my name, mobile number, all I give you. Bonjour. Je cherche la rue Ménil. La presse écrite, secteur en crise. Attends une seconde. Bonjour, est-ce que vous avez l'album Panini de foot, s'il vous plaît? Ah, bah oui, il est là, je le vois. Le dernier. Ah, c'est le dernier. Oh, le dernier. Chérie, j'ai le dernier. Eh ben, c'est pour moi. Oh, vous allez me le mettre de côté parce que vous prenez la carte bleue, non? Non. Enfin, je la prends à partir de 15, mais... À partir de 15, non, vous me le mettez de côté? Oui. Je reviens tout de suite. À tout de suite. D'accord. Merci. Non, cachez-le, parce que là... Non, mais je vais pas le vendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Merci. À tout de suite. Alors, pour synthétiser, une agence de presse comme APS gagnait sa vie en vendant des revues de presse à des clients, c'est-à-dire une synthèse de la presse sur un sujet donné. Et elle se fait détrôner par de nouveaux concurrents, pas bêtes du tout, qui arrivent à fournir ce même service directement grâce à la presse numérique. Sans passer par nous, donc. Alors, non seulement ma mère perd son plus gros client, premier coup de massue, mais ce n'est pas tout. Elle attendait le règlement de la facture d'APS, qui s'élevait à 30 000 €. Bim. Donc, clairement, elle peut s'asseoir dessus. Bonjour monsieur le bavard, comment ça va? Lequel vous, monsieur d'ailleurs? Je suis bavard aussi. Ah, monsieur Bavard. Pas Buvard. Bavard. Monsieur Bavard et monsieur Buvard. Ah, bonjour, monsieur Buvard. Comment va-t-il? Pas Bouvard, hein, Comment va, Bavard. monsieur le directeur?
Celle-ci, Ouais, elle est belle. c'est le diable pour l'homme. Nouveau mannequin. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, ce nana-là? Elle va pas aller derrière une caisse de chez Leclerc pour gagner 1200 euros par mois. Mais heureusement que... Alors elle joue de ses charmes pour gagner beaucoup d'argent en un temps record. Mais elle est mannequin, elle porte des vêtements de couturier. Mais là, elle porte rien. Hein. Moi aussi, c'est plutôt de la... Ça frise la pornographie, là. Oh, mais ils sont quoi? C'est du cul, mais c'est pas vrai. La pornographie. Ça frise la pornographie, ça. Le diable sur terre, la femme, le diable sur terre. Un petit peu comme les araignées. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée? Elle se fait mettre enceinte par son petit mâle. Oui, et elle le tue. Oui, elle le tue, oui. Elle le tue. Alors, l'araignée aussi? Bah, oui, l'araignée. C'est pas que la menthe religieuse? L'araignée aussi. Il y a des espèces d'araignées qui tuent leur mâle après l'accouplement. Pas toutes, mais juste après. généralement. Mais elle a une excuse. La femme, elle fait des enfants. Alors, d'instinct, dès la naissance, elle a envie de se mettre en sécurité. Et plus tard, elle a besoin de protéger ses enfants. Mais comme aujourd'hui on parle d'égalité et de parité, je ne pense pas que ce soit une réalité, l'égalité et la parité. Voilà, on nage en eau trouble. Elles ont pris toutes nos lois qui nous donnaient quelques avantages, tout en conservant leurs propres avantages. La femme est quand même, c'est un grand mystère. C'est plus compliqué que les ordinateurs. Même pas 2 mètres. Même si ici on sourit beaucoup, même quand on n'en a pas envie, même si je suis entourée de revues féminines avec des super mannequins qui sourient, qui sont heureux d'être là, il y a aussi des moments où je suis fatiguée. Grâce à mes revues d'éthologie, je sais que le sourire, à la base, c'est une grimace qui n'est pas que bienveillance. En fait, c'est beaucoup plus agressif qu'on ne le croit. C'est qu'on a envie de mordre notre interlocuteur. C'est un instinct animal pour faire fuir son adversaire. C'est donc pour marquer son territoire. Un peu comme une technique de survie. Vous avez été un des premiers à appris à défricher le domaine de la mort cellulaire programmée, le nom scientifique, l'apoptose. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? On pensait que la mort c'était l'opposé de la vie, c'était le contraire. Et donc ce qu'ont montré les études sur la mort cellulaire programmée, c'est que chacune de cellules de notre corps possède la capacité de s'autodétruire. La seule chose qu'une cellule sait faire quand elle est toute seule, c'est s'autodétruire. Aujourd'hui, je suis très émue parce que je retrouve ce petit papier que j'avais laissé à mes collègues qui stipulait que Damien était venu payer son journal. Donc ce que ça change dans la représentation de la vie, c'est déjà deux choses. C'est que vivre, c'est s'empêcher de s'autodétruire. Un corps vivant, c'est un corps qui est en partie en train de mourir. J'ai eu la visite d'une dame très gentille samedi à propos du décès de Damien. Elle essayait de retrouver des gens qui avaient été proches de Damien et j'ai appris qu'il y avait un cimetière justement où on enterrait les gens qui vivaient dans la rue. Donc demain, j'y vais avec plaisir. J'ai envie de lui rendre une petite pensée justement parce que je trouvais que c'était quelqu'un de vraiment particulier, une force de la nature avec un grand cœur, une grande gueule mais extrêmement attachant. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes qu'ils soient partis comme ça, quoi, aussi rapidement. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Un Figaro. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, d'accord. Bonjour. Bonjour mon ange, comment va? Oui, ça va, oui, depuis quel temps, hein? Ah oui, il faudrait quand même pour la tome de Savoie. C'est bon, vous aimez tome de Savoie? Vous aimez pas? Non. Ah, vous n'aimez pas bien beaucoup les fromages, non? Non, j'aime pas. Nous, je vous annonce une nouvelle. Oui. Attendez. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire alors? Alors, je vous quitte le 1er juillet. Ça y est. Oh là là, c'est pourquoi? décidé. Comment ça se fait? C'est bien rapide votre truc là, comment ça se fait? Bah, c'est-à-dire que j'ai pris la décision. Ah oui, j'ai pris la mais décision. c'est sûr, à la retraite, non? Ah bah oui, oui. Il vous a dit à peu près, quand discret, non, ça va aller, la retraite va être bonne. Je sais pas. C'était mon souci, mais j'ai pris la décision quand même de m'arrêter. Ce qui m'a fait certainement pencher dans la balance, c'est le fait que tu m'as dit que toi, ça avait l'air de te retarder dans tes projets, que tu étais tellement prise ici que tu ne pouvais pas avancer par ailleurs. Donc ça, c'était moi, je restais ici pour deux raisons. C'était pour toi et c'était pour ma retraite. Je crois que j'aurais pas supporté d'aller à la fin de l'année. Enfin, j'aurais pas supporté. Là, vraiment, et là, ça te soulage quand ça me soulage. Ah, c'est bien. Et ça c'est y au est, j'ai kiosque pris que ma t'as décision. décidé Oui. Ah, c'est drôle. Puis là, avec ce temps de merde et tout, tu sais, je dis, je peux plus là, c'est pas possible. Donc on va à la banque avec papa. Et alors, on parle automatiquement de l'âge, comment on appelle ça, l'âge moyen de la vie. Je n'arrive pas à trouver. Mais pour dire que finalement, c'est bientôt quoi. 72 ans pour 77 ans pour un homme, c'est quand même 77 ans, il a 63 ans. 10 ans, ça va très vite, 14 ans, ça va très vite. Donc ça a peut-être fait tilt en disant il faut qu'on en profite quoi. On va pas encore travailler 2 ans, avec peut-être que je vais arriver à payer mon truc ou j'arriverai pas à le payer, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, ben elle avait pensé, elle m'en avait déjà parlé, mais après, et c'est la loi des séries. J'ai une amie aujourd'hui qui m'a dit qu'elle arrêtait pour le mois d'avril. Alors là, j'étais aussi suffoquée dans la rue Lénine. Je savais aussi, c'est domiciliation de courrier, mais ça s'est fait rapidement. Enfin, tout change, tout change. Bah oui, mais c'est bien d'être en mouvement. Ah bah non, mais ça, c'est moi, je suis une femme d'habitude, alors ça me désole. Mais c'est pas la tête, on voit pas votre joli foulard là. Ah bah non, c'est pas le foulard, c'est pour le foulard, voilà pour l'interdit. Non, gardez vos sous, Christiane. Oui, mais là, c'était un peu rapide, j'en étais au courant, mais enfin. Bah, alors, il va falloir une bonne petite bière pour faire descendre la pilule. Une petite, là, je vais prendre la moitié, je vais m'assieds. Bonjour. Bon. The first word say bye bye, dear customer.
My mother is going to leave that place because she used to work 25 years here. And this is the end. Islam. Gros changement. Hein? Un à 1, 10. 1 à 1, 30. 2 à 90 centimes. 1 à 1, 30. 2 à 1, 50. 2 à 1, 40. Ah oui, oui, oui. J'aime pas l'eau. Hein. Ça craint pas, mais j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas l'eau. Bon, puis la vie pas loin, ça va. Oui, allez. Bah voilà, c'est joli en plus de faire ça. Hein. Tu veux un trombone? Et voilà. Non plus celui-là, je... Voilà. Ah, bah voilà. Allez, tchun tchun. Allez. Bon. Merci infiniment. Merci à vous. Comme c'est bon moment. Pardon, oui, oui, voilà. Non, il ne faut pas se croiser. Alexandra, voilà. Marius. Voilà, comme ça, vous avez été. Merci. Madame Piu Piu. Surtout merci encore. Santé. Alors attendez, comment ça marche, Tangin? Pourquoi il Je vous prends la photo aussi. Ah bon, si je vais vous prendre, je vous les enverrai les photos. Au moins je le ferai. Santé. Ouais, c'est bon, j'en veux plus moi. Santé. Santé. Très bien, merci beaucoup. Elle est belle cette photo. Elle est belle. Bah, écoutez, c'est gentil d'être venu, d'avoir participé, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, c'est vrai que je termine l'histoire, quoi. Et à un moment, il faut que ça termine l'histoire. Ah, il est triste, Marius, son petit chéri. Au revoir. Il allait vous revoir. J'avais très peur de m'arrêter parce que c'est vrai, tu t'arrêtes. Moi, C'est ici, évident, moi, ça ici, fait combien d'années? Bah, moi, c'est depuis 90, et puis quoi, c'est l'affaire de mes parents, quoi. Le kiosque sur la place, il y avait tout le monde, ma grand-mère et tout. C'est bon, c'est complètement ridicule de s'arrêter à ça. Bah mais, non, mais ça fait partie de moi. Tout le monde s'en va. Donc, on est remplacé difficilement, parce que le métier est de plus en plus difficile physiquement et de moins en moins lucratif. Donc, il y a très peu de gens qui veulent le faire. Et là, c'est un métier qui disparaît. Eh oui.